Bonjour Sonia, bonjour à tous. Nous vous proposons une nouvelle vidéo. On est ravis de refaire une vidéo sur un tout autre sujet que Sonia va nous présenter et qui sera vraiment dirigé plus sur les activités de magnétisme et de lithothérapie. Bonjour tout le monde. On va se présenter rapidement. Donc, en ce qui me concerne, je commence par moi, excuse-moi, Mais mais vas-y. après, tu auras le champ libre. Donc voilà, je suis Karine, je suis astrologue. J'exerce en tant que professionnelle depuis 2008. Je me suis formée à partir de 96. On a fait une première vidéo concernant les axes en astrologie. Donc si vous avez envie d'aller voir un petit peu cette vidéo, la première que l'on a faite Tu de vas trouver notre ça intéressant, on apprend plein de choses. de notre longue série, on espère. Et voilà pour la présentation. En ce qui me concerne, Sonia, je te laisse te présenter. Ok, merci. Donc moi je suis Sonia Guingel de Sozen Magnétisme. Je suis magnétiseuse, masseuse ayurvédique et j'utilise également la lithothérapie qui est le travail avec l'énergie des pierres. J'ai commencé ma première formation en tout début 2019. Mais en réalité, il y a des tas de choses que j'utilisais déjà sans vraiment le savoir depuis bien longtemps. Donc voilà pour la petite présentation très succincte. On en a dit un petit peu plus sur l'autre vidéo qu'on a faite précédemment, donc si vous avez envie, vous pouvez aller y jeter un œil. Merci, Sonia. Donc, on va entamer le vif du sujet. Donc, tu nous présentes un petit peu le sujet du jour? Oui, en fait, le sujet du jour, c'était comment utiliser ces pierres. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de les utiliser? Donc, oui, en effet, il y a de multiples façons d'utiliser les pierres. Chacun va le faire en fonction de son ressenti, en fonction de vraiment de la manière dont il appréhende les choses. Mais je vais quand même vous en exposer quelques-uns, les principaux. Donc, Oui, oui, parce que c'est vrai que, excuse-moi, je te coupe. oui, Oui, vas-y. parce que c'est vrai que quelquefois, quand on fait l'acquisition d'une pierre, c'est souvent un coup de cœur, c'est Oui. souvent vraiment une pierre plaisir, on va dire. Mais quelquefois, quand on arrive chez soi, on peut se poser la question de savoir comment on peut l'utiliser, déjà suivant la taille, et puis aussi de pas faire de bêtises, de pas l'abîmer, de pas l'endommager, surtout. Oui, Voilà. parce que ça a beau être des pierres, il y en a qui sont plus fragiles et plus sensibles que d'autres. Il y en a qui sont très friables, il y en a qui sont très durs, donc ça fait partie des critères effectivement à prendre en compte. Mais Mm. souvent, quand on a un coup de cœur sur une pierre, il faut savoir que c'est que la pierre a un sujet à nous faire travailler. Donc, c'est bien d'aller se renseigner un petit peu sur ce qu'elle peut apporter. Et souvent, on se rend compte qu'effectivement, elle est en totale cohérence avec un besoin du moment. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, D'ailleurs, celle-ci que j'ai acquise chez toi, d'ailleurs, hein, et oui, c'est assez rigolo parce que, en fait, c'est une pierre qui est en relation avec la communication. Et étant Gémeaux, c'est vraiment le signe en relation avec mon signe solaire, en fait. Donc, oui. c'est vraiment assez marrant, On peut dire sans le le prénom de savoir. cette pierre. Vas-y, je t'en prie, présente-la nous. Donc, c'est l'apatite. C'est une pierre Voilà. euh, qui a des nuances de bleu. Elle a des endroits, en fait, elle est très nuancée parce qu'elle a des endroits où la lumière ne passe pas du tout à travers et d'autres endroits où il y a un côté translucide qui lui donne un éclat magnifique en plus. C'est vrai qu'en plus, au soleil, elle est vraiment particulièrement Ah oui, belle. Elle ressort vraiment. oui, C'est vrai, c'est elle a vrai. une intensité assez marquée. Donc, tu vas nous dire comment justement ne pas abîmer ces jolies pierres. Alors, d'abord, je vais dire comment on s'en sert. Oui, On verra après pour comment les entretenir, comment s'en bien occuper. sûr. Comment est-ce qu'on s'en sert? Alors, on peut s'en servir comme tu le fais en la mettant directement sur la peau. L'interconnexion se fait plus facilement, donc elle va mieux travailler avec toi. Oui, il y a des pierres en fait qui vont avoir des actions quasi instantanées.
la malachite, par exemple, va avoir un effet qui peut se ressentir en 10 minutes, un quart d'heure, alors que d'autres vont avoir besoin d'un certain laps de temps, voire de plusieurs semaines, pour vraiment commencer à donner des résultats. L'hématite, par exemple, c'est une pierre qui a besoin d'un peu plus de temps. Euh, Alors, j'ai une petite question. Est-ce que je oui, peux t'interrompre? bien sûr. Est-ce que justement la taille des pierres, c'est une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que la taille des pierres a une importance sur l'interaction qu'on va avoir avec elles? Alors, quand il y a des grosses variations de taille entre un pavé et une petite perle, oui, bien sûr, il va y avoir une différence. Maintenant, lorsqu'on choisit par exemple une pierre roulée, donc vous allez en avoir des petites comme ça, allez en avoir des un peu plus grosses. Là, en fait, la différence de taille n'est pas suffisante pour avoir un impact. C'est vraiment le ressenti que vous allez avoir avec la pierre. Donc, parfois, le ressenti sera bien plus important avec une pierre plus petite qu'avec une pierre de taille plus conséquente. Donc, il D'accord. faut pas se limiter à se dire elle est plus grosse, elle est plus efficace. C'est pas du tout comme ça. C'est un peu comme les interactions avec les gens. C'est pas parce que les gens sont plus grands qu'ils ont plus de feeling avec vous. Vous Mhm. pouvez avoir, voilà, c'est une analogie, mais la taille n'est pas le critère premier du choix d'une pierre. D'accord. Voilà. Après, effectivement, ça dépend aussi si vous voulez travailler avec la pierre pour vous directement. Donc, il faut effectivement quelque chose qui soit facile à transporter et à avoir fréquemment avec soi, de façon à travailler plus régulièrement avec. Maintenant, si vous voulez travailler sur l'environnement, votre espace de vie, etc., ce sera bien d'avoir une pierre un peu plus grosse qui puisse imprégner tout l'espace de ces énergies. D'accord. Donc oui, on en revient à ça, effectivement, lorsqu'on choisit une pierre, vraiment l'idéal, ce serait de pouvoir à chaque fois la prendre en main pour se rendre compte du ressenti qu'on peut avoir sur l'instant. Parce que vraiment, de l'une à l'autre, elles ont beau être euh, similaires ou presque, vraiment, elles sont en réalité toutes uniques. Mhm. Voilà. Comme nous, effectivement. Ben, en fait, il faut vraiment laisser libre cours à l'interaction qui va se mettre en place entre la pierre et nous. Mhm. C'est vraiment la base. Mais souvent, quand on a une attirance visuelle déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il faut savoir aussi que les énergies, en fait, elles n'ont pas de limite d'espace et de distance. On fait d'ailleurs des séances de magnétisme à distance, à des centaines de kilomètres, et ça fonctionne très bien. Donc, c'est pas le seul critère non plus à utiliser. C'est vrai que l'attirance visuelle, quand vous voyez une photo, par exemple, des fois d'une pierre, vous dites, c'est celle-là que je veux. Mhm. Voilà. Et souvent, il faut suivre son instinct et laisser faire les choses. Alors, il y a des fois des personnes qui ne supportent pas d'avoir des bijoux, que ce soit les bracelets, colliers ou boucles d'oreilles, ou même il y a d'ailleurs aussi des professions où il est interdit de porter des bijoux. Je pense aux professionnels de santé, par exemple. Bah, ces personnes-là devront utiliser les pierres différemment. Donc, ça peut être utilisé avec des petits pochons, en fait, qu'on va mettre dans la poche, dans le sac. Il y a même certaines personnes qui m'ont dit le mettre dans les sous-vêtements. Donc, il y en a qui mettent directement la petite pierre roulée dans le bonnet du soutien-gorge. Il y en a d'autres qui mettent des petits pochons. Et comme les petits pochons ont des petits cordons qui permettent de les attacher, ils les attachent soit donc à la bretelle du soutien-gorge ou sur la culotte. Donc, c'est au moins une façon très discrète de les avoir avec soi, de les porter, et qui ne pose pas problème justement pour les professions où ça peut être Mhm. ennuyeux d'avoir des bijoux. Voilà, elles ont l'énergie des pierres qui sont avec elles, mais en même temps, elles n'ont pas l'inconvénient d'avoir le bijou qui s'accroche quelque part ou qui risque de se casser ou autre. Mhm. D'accord. Une autre façon d'utiliser les pierres, c'est de l'avoir par exemple sur son bureau ou à l'endroit où on est le plus fréquemment. Euh, Oui. Nous, en tant que thérapeute, on utilise beaucoup la labradorite, qui est une pierre de protection, et on l'a très fréquemment sur une étagère ou sur un bureau à proximité en fait du lieu où on va pratiquer les soins. Et d'ailleurs, on n'est pas les seules professions à utiliser ça.
Les avocats, par exemple, ont aussi tendance à privilégier ce type de pratique parce que les personnes qui viennent les voir sont aussi avec des charges énergétiques lourdes. Mhm. Quand on va voir un avocat, souvent, c'est qu'il y a un souci, la majorité du temps. Bien sûr, quand c'est pour un achat, c'est génial, mais souvent, c'est pour des problématiques un peu plus lourdes. Et du coup, les avocats ont besoin eux aussi de se préserver de toutes ces énergies qui arrivent à eux. Après, il y a d'autres pierres de protection. Là, j'ai évoqué la labradorite, mais c'est parce que c'est celle qui est la plus courante. D'ailleurs, elle est surnommée la pierre du thérapeute. Mais Mhm. il y a tout un tas d'autres pierres de protection dont on pourra parler à un autre moment. Et donc, je vais y arriver. Labradorite, La labradorite oui. est utilisée essentiellement dans les environnements ou tu peux aussi la porter sur toi? On peut aussi la porter sur soi. J'ai en général cette labradorite un peu imposante qui est dans mon espace de travail. Et j'en ai très fréquemment ou une en pendentif pour les séances ou dans un petit pochon que je mets dans ma poche en fonction des différents contextes et puis de mon humeur aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Et J'associe souvent les deux, oui. est-ce que les pierres, parce que moi je sais que de temps en temps, je mettais une petite pierre dans un petit pochon que je mettais dans mon sac à main. Est-ce que Très bien. effectivement ça a aussi une incidence, une action, ou est-ce qu'il faut vraiment l'avoir très proche de soi pour que y ait une influence de la pierre en fait? En fait, le sac à main, il est très fréquemment à proximité de nous. Donc, Oui, c'est vrai. il a son effet, enfin, la pierre qui va être stockée dans le sac à main aura son effet sur nous aussi tout autant. Alors, étant donné que la distance est un peu plus longue, enfin, un peu plus grande, il y aura un petit peu plus de temps pour que l'effet se mette en place, mais la connexion entre la pierre et son propriétaire est faite déjà. Donc, Hum. à partir de ce moment-là, le lien n'est pas coupé. Même si la pierre était encore plus loin, le lien n'est pas coupé. Elle reste malgré tout en action par ces énergies justement qui ne sont pas limitées par la distance. Ouais, on est quand même connecté avec notre pierre Oui, pour laquelle on a une petite affection, qu'on aime bien, que c'est voilà, ça. il y a un lien qui s'est tissé entre la pierre et nous, en fait. C'est ça. Bah, le lien d'affection, c'est Mm. justement cette connexion qui se crée entre la pierre et nous. D'accord. Ah bah tu vois, On, sans le on- savoir. voilà, on donne cette définition de lien d'affection parce que on se dit que on aime notre pierre, etc. Mais en fait, c'est pas juste nous qui aimons notre pierre, c'est vraiment cette interaction qui se fait et c'est un vrai lien à double sens qui se met en place. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai Si parce vous, que en si fait, vous donnez votre pierre à quelqu'un d'autre, elle n'aura pas le même effet sur l'autre personne. cette pierre, tu vois, que vraiment j'aime beaucoup, si je suis plusieurs jours sans la porter, je sais elle demande à ce que je la porte quelque part. Oui, Tu vois, il y a un truc, un petit un manque. sentiment, oui, un petit Voilà. sentiment de manque Mm. qui se met en place, ouais, tout à Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est en fait les minéraux vivent. Oui, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Donc il y a encore une autre technique pour utiliser ces pierres, c'est de les placer de façon stratégique dans son logement. On peut installer plusieurs pierres différentes dans plusieurs pièces différentes. Elles vont avoir potentiellement une interaction avec l'environnement et avec les habitants, les occupants de l'endroit. D'ailleurs, je peux vous donner quelques petits exemples pour vous situer un petit peu justement comment elles peuvent agir et comment vous pouvez profiter un petit peu d'elles euh, dans votre quotidien en fait. Donc on a le grand classique, l'améthyste, qui est par définition une pierre d'apaisement. Donc elle peut être installée à plusieurs endroits. Donc on peut la mettre sur sa table de nuit, sur sa commode ou encore sous son lit pour amener une ambiance apaisante dans la pièce, de façon à favoriser un sommeil profond et réparateur. Donc l'améthyste, c'est vraiment une des pierres principales qui va accompagner dans les problématiques de sommeil. Mais on peut également la mettre dans son espace de vie, donc sa salle à manger, son salon, et elle va amener justement cette ambiance aussi apaisante de manière plus générale.
dans notre fonctionnement. Souvent, quand on rentre le soir, après une journée de travail un petit peu difficile, un peu harassante, on arrive, on est un petit peu tendu, et le fait de se mettre dans cet environnement qui a été adouci par l'améthyste va permettre de redescendre en pression plus facilement. Et d'ailleurs, on peut aussi utiliser l'améthyste pour recharger les autres pierres. C'est une pierre qui a une énergie très Mhm. puissante. Et on utilise ce qu'on appelle des druses d'améthyste. Donc, c'est pas les géodes qui, elles, sont fermées, ce sont des morceaux de roche, en fait, Mhm. sur lesquels on va avoir tous les petits cristaux qui vont être présents. Et c'est comment dire, c'est l'émanation de l'énergie un peu dans tous les sens qui va permettre vraiment de faire bénéficier tout l'environnement dans lequel elle se trouve. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était un peu comme les géodes de cristal de roche, en fait. Oui, Mais en fait, non, c'est une pierre vraiment à part entière. complètement, complètement. Alors, on D'accord, peut trouver des géodes d'améthyste aussi, euh, d'accord. ce qui est un peu plus difficile. Et puis d'ailleurs, souvent, quand on trouve des géodes d'améthyste, elles ont des tailles assez importantes et donc des tarifs qui, je vous confirme, est assez imposant lui aussi. Mhm. Donc, c'est pas à la portée de tous. La druse est plus facile d'accès. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de géode de quartz, c'est aussi une des pierres qu'on peut mettre dans son logement. Euh, alors, la géode de quartz, c'est du cristal de roche. C'est un minéral qui amplifie en fait les énergies positives de ce qui l'entoure ou de ce qui le touche. Donc, on peut également recharger nos bijoux, nos pierres avec. Et là, quand c'est une géode, justement, elle se ferme entièrement. Quand on l'ouvre, ce sont deux cavités dans lesquelles on peut aller y insérer nos petites pierres ou nos bijoux. Et lorsqu'on la referme, il y a vraiment cet effet c'est pas un four à micro-ondes, mais La concentration des voilà, énergies, c'est c'est ça, ça? c'est vraiment la concentration et l'émanation des énergies qui viennent se répercuter dans tous les sens à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment une boule d'énergie. D'accord. Voilà, donc on peut l'utiliser pour ça, mais on peut l'utiliser aussi dans sa pièce à vivre, parce qu'elle va amener une énergie positive, une énergie euh, dynamique, on va dire. Euh, donc, elle va aider dans pas mal de choses. Et elle est aussi, elle aide aussi à l'ouverture d'esprit. Et donc, elle va favoriser le côté un peu méditatif qui va vous amener dans un lâcher-prise et une douceur dans votre quotidien qui peut être sympathique. Oui. Alors, la géode de quartz, elle aide aussi à la concentration. Donc, on peut aussi l'installer sur son bureau. C'est le lieu le plus propice à la concentration et à l'apprentissage. Donc, c'est un endroit qui peut être sympa aussi pour pouvoir l'installer. D'ailleurs, j'avais fait une courte vidéo sur comment utiliser sa géode de quartz. Je vous mettrai le lien dans la description et vous Oui. pourrez y jeter un œil. Voilà, Oui. comme ça, je ne redis pas les choses, vous pourrez aller la voir. Elle dure vraiment pas longtemps, 3 à 4 minutes, pas plus, donc c'est très succinct. Alors après, ben, on a la labradorite, celle dont on parlait tout à l'heure, vraiment le La grand classique fameuse. de la protection. Donc, comme je disais, en fait, on peut l'installer sur son bureau, sur une étagère. Dans ce cas-là, on va privilégier peut-être une pierre un peu plus imposante puisque c'est dans l'environnement, alors que lorsqu'on l'a avec soi, le bracelet ou le pendentif est tout à fait adapté. Euh, Elle va aussi aider d'ailleurs contre les énergies négatives, bien sûr, mais aussi contre la jalousie, les problématiques d'envie, etc. Enfin, voilà, elle va vraiment vous préserver du côté envieux des personnes qui vont venir à proximité. Qui Donc, sont aussi des énergies négatives d'ailleurs. tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour donner un exemple des énergies négatives, parce qu'en fait, Mm. on n'a pas toujours idée de tout ce qui peut nous entourer là-dessus. Donc, voilà, c'est vraiment une des particularités de la labradorite. Donc, tout ce qui est jugement, envie, jalousie, elle va nous en préserver. D'accord. Vous pouvez aussi la placer dans votre entrée, à l'entrée de votre logement. Elle va de cette manière-là maintenir un niveau d'énergie maximal
parce que la porte d'entrée du logement, c'est la porte d'entrée des énergies également. Ouais, très symbolique ça. Voilà, oui, tout à fait, c'est très symbolique. Mais, et d'ailleurs, un autre jour, je vous parlerai peut-être du cube de Métatron, qu'on a aussi, comment dire, qu'on met aussi fréquemment à l'entrée d'une maison face à la porte d'accès, parce que vraiment, en fait, de cette manière-là, on stoppe les énergies dès l'entrée. Et que nous, on rentre ou on sort de notre appartement, on ouvre la porte et donc on a potentiellement des choses qui vont venir enfin, comment dire, s'introduire chez nous. Et Ouais. donc avec ces différentes techniques, on a possibilité de les limiter grandement, voire de les stopper. Ah oui, ça c'est bon à savoir parce que c'est vrai que mettre une pierre dans l'entrée, effectivement, c'est pas du tout. Enfin, j'avais pas eu l'idée en fait. Oui. Tu vois? Ouais, ouais, c'est bien. Ah oui, il y a vraiment plein de façons différentes. C'est pour ça que j'avais choisi là de donner quelques exemples. D'ailleurs, Ouais. l'exemple suivant, c'est la pyrite. Alors la pyrite, on l'appelle aussi l'or des fous. Parce que à l'époque des chercheurs d'or, les gens trouvaient cette pierre et elle ressemble quand même à de l'or, puisqu'elle a ce côté très brillant, doré, scintillant, enfin vraiment, et c'est ce côté métallique également. Et en fait, lorsque les personnes allaient chez les experts, on leur disait que ça n'était pas de l'or. Et ça les rendait fous, en fait, d'avoir Mm. travaillé ardemment pour trouver ces pépites qui finalement n'en étaient pas. Ouais, 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 c'est vrai. Voilà, donc du coup, le coût de la pyrite n'est pas le même coût que l'or non plus, bien évidemment, et heureusement pour nous. Voilà. Mais c'est quand même une pierre qui est considérée comme une pierre d'abondance. Alors, l'abondance, je le rappelle, ça n'est pas que financier. L'abondance, c'est plein de choses différentes. Un jour, j'ai croisé une fille qui m'a dit, ah oui, bah, j'avais pris cette pierre-là pour l'abondance, j'ai pas gagné au loto, etc. Je lui ai dit, non, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est produit à cette période-là? Un travail, une rencontre, etc. Elle me dit, ah bah oui, effectivement, c'est la période où j'ai rencontré mon mari. Ah bah voilà. L'abondance se présente sous tout un tas de formes différentes. Il faut juste être ouvert et l'accueillir quand elle se présente. Voilà. Et donc la pyrite, si on l'installe à l'entrée de son foyer également, elle va avoir un effet sur l'ensemble du foyer, sur l'apaisement, la confiance, la joie, mais elle va aussi aider à se préserver, se prémunir des problèmes de voisinage bruyant, par exemple, ou désagréables ou autres. Donc, c'est une pierre qui peut être sympathique aussi à mettre dans son entrée. D'accord. Alors après, dans les pierres à mettre dans son logement, on a le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour par excellence. Alors, je précise toujours l'amour de soi d'abord et l'amour des autres ensuite, parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Mais c'est vraiment une pierre qui amène de la douceur, du réconfort, qui a un côté un petit peu maternant quand on va avoir des coups de blues, des petits coups de mou ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une pierre pleine de douceur. Voilà. Apaisante quand Oui, on rentre effectivement le soir, d'avoir son petit quartz rose, ça peut être sympa aussi, c'est réconfortant. Ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, dans la chambre également, vous pouvez la mettre à proximité d'une améthyste. Et l'association améthyste et quartz rose a un côté vraiment relaxant, apaisant, qui va favoriser l'endormissement et le sommeil réparateur. Hmm, d'accord. Ouais. Alors maintenant, je vais vous parler de la tourmaline noire. Donc, elle est dans une autre catégorie, j'ai envie de dire, par rapport aux autres, qui amènent souvent de l'apaisement, de la douceur, etc. Celle-ci, c'est vraiment une pierre qui va être. D'ailleurs, c'est une des pierres de protection les plus complètes qu'on utilise pour vraiment tout un tas de choses. Les pierres noires, parce qu'elle est noire, celle-ci, sont en général des pierres d'ancrage d'enracinement. Est-ce que ces pierres, elles peuvent aussi nous aider quand on fait de la méditation ou justement pour l'ancrage, pour des choses comme ça? Alors, si on fait une méditation sur l'ancrage, oui. Maintenant, si on veut vraiment laisser libre cours à la méditation et à l'ouverture d'esprit, elle va trop nous ramener sur Terre, celle-ci. Il vaudra mieux utiliser un cristal de roche qui va vraiment plus aider à l'ouverture. Mais donc la tourmaline, vraiment, c'est une pierre qui va vous ramener dans le concret et elle est quand même très très utile pour le sommeil. Par exemple, moi j'avais un sommeil qui était tout le temps haché, entrecoupé de tas de phases de réveil.
Et depuis que j'ai ma petite tourmaline sur ma table de nuit, eh bien, quand je me réveille une fois, c'est le maximum. Et très fréquemment, je ne me réveille plus dans le courant de la nuit. Et vraiment, elle donne ce sentiment de sommeil très profond. Quand je me réveille, c'est vraiment comme si j'étais encore enfoncée dans mon oreiller. Donc vraiment, elle a un côté assez intense aussi sur cette partie-là. Et elle a une autre particularité aussi, c'est qu'elle aide à nous prémunir de tout ce qui est ondes électromagnétiques, champs électriques, etc. Donc, tout comme la shungite, mais on en parlera un autre jour. Ce sont des pierres en fait qui sont beaucoup utilisées pour mettre à côté du compteur électrique, à côté du four à micro-ondes, à côté de l'ordinateur. Sur la table de nuit d'ailleurs, souvent on y met notre téléphone en charge, donc elle Mm. va nous aider aussi dans ce sens-là. C'est pas une bonne habitude, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup. Je ne dirais pas le contraire, je le fais également. Mais du coup, cette pierre va vraiment nous préserver de tout ce qui est ondes électromagnétiques et champs électriques. Donc, elle est assez complète, vraiment. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour des petits exemples que je voulais vous donner. Alors, il y en aurait évidemment un nombre incalculable encore à vous donner, comme l'obsidienne céleste, la septaria. Enfin bon, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres qui peuvent être utilisés autant sur soi que dans notre environnement. Euh, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a déjà fait une jolie liste. Donc, juste pour rappel, donc, comment on peut les utiliser? En les portant sur soi directement au contact de la peau, en les mettant dans un petit pochon, donc soit sur soi, soit dans son sac à main, soit dans une poche. Ça a un côté très pratique. On prend le matin en fonction de ce dont on a envie, le besoin qu'on ressent. Donc on peut aussi l'installer sur son bureau, une étagère, un lieu où on va être amené à avoir plus la nécessité des énergies de la pierre de manière euh, alors ponctuelle, j'ai envie de dire, dans le sens où ça va être sur une phase de travail, sur une phase de concentration. Donc ça va être de manière un peu ponctuelle. Donc c'est pour ça que là je parle d'endroits où on va se trouver de manière précise et de façon plus générale dans notre environnement, dans notre logement. Donc on peut, comme on a dit, les retrouver dans nos entrées, dans nos chambres, dans nos pièces à vivre. Enfin, vraiment, Mm. il y a un éventail en fait de potentiel avec les pierres, les minéraux, les cristaux euh, qui n'a pas de limite. Et c'est juste à nous de d'identifier la façon dont on ressent les choses, d'identifier les besoins qu'on pourrait avoir C'est et, ça. et de faire, voilà, de se renseigner à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir ou d'y répondre directement ou de faire les recherches pour pouvoir vous donner des indications. Bien sûr, je ne connais pas tout, hein. Le monde des minéraux est tellement vaste que ce serait mentir que de dire que je connais tout. Donc, vraiment, il y a un potentiel énorme et il faut pas se priver de ce genre de choses. Et comme j'aime bien dire, les énergies nous veulent du bien. Oui, et puis je pense on peut aussi alterner suivant les moments de nos vies, suivant vraiment. Enfin, moi je sais que je mets mes pierres sur ma petite étagère, enfin pour les grosses, hein, j'entends. Et j'aime bien alterner aussi suivant les moments, suivant la période de vie, suivant les ressentis de chacun. Et Complètement. Complètement, parce voilà. qu'en fait, on évolue. Et donc, tout comme dans la vie, on va avoir des amis qui vont être très présents à certains moments, qui vont un peu s'éloigner à d'autres et qui vont à nouveau être présents par la suite, en fait, le besoin avec les pierres d'interaction va être le même. Il y a des moments où on va en avoir plus le besoin, on va avoir besoin de plus de soutien, parce on vit dans une période un peu difficile. On va avoir besoin de plus d'apaisement parce qu'on est dans un contexte plus anxiogène. Donc, vraiment, il faut moduler en fonction du moment, du besoin, du ressenti. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi dire aux personnes qui ont plusieurs pierres différentes, que ce soit en bracelet ou peu importe, euh, d'avoir sa petite collection et le matin, en fait, de se pencher dessus et de se dire aujourd'hui laquelle m'attire. Hmm. Ouais, Et du c'est coup, de ça. se laisser guider par son instinct, parce que souvent, c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur la journée. Hmm, hmm. Ouais, ouais, complètement. Hmm.
Et Voilà. justement, avec les petites étiquettes que tu mets, notamment avec les bracelets ou les petites Oui, étiquettes explicatives, ça permet aussi justement de choisir instinctivement le matin et éventuellement de revenir le soir, de remettre le bracelet dans le pochon avec la petite étiquette et de se dire, ah ouais, mais c'était en fond, ah oui, ça favorisait telle ou telle chose et finalement, effectivement, c'était la journée pour. Et instinctivement, on l'a choisi comme ça, quoi. c'est ça. Mais on ne fait pas suffisamment confiance à son instinct, c'est dommage, hein, parce que Ouais. c'est Mm. notre meilleur guide en réalité, hein. C'est Notre ça, meilleur ouais. allié, notre meilleur guide. Donc oui, effectivement, je mets toujours les petites étiquettes avec le nom de la pierre, trois mots-clés et quelques-unes de leurs vertus. Alors bien sûr, pas l'ensemble, parce que sinon il faudrait des pages pour chacune des pierres, et que le matin, on n'a pas envie de lire des pages pour choisir sa pierre, mais voilà, j'ai mis vraiment les propriétés que je retrouvais le plus fréquemment, parce que quand je fais mes recherches, je vais regarder sur plusieurs livres différents, je vais regarder sur des sites internet, et je vais collecter les informations et voir lesquelles sont les plus redondantes, on va dire. Et du Mm. coup, c'est celle-ci que je vais mettre en avant. Après, on a bien sûr tous une façon différente de ressentir les pierres, et donc il y a des personnes qui vont sentir des choses que d'autres n'ont jamais ressenti auparavant avec la même pierre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais, suivant la sensibilité de chacun, ça joue aussi exactement. énormément. Et puis les moments de Oui, vie aussi sont aussi source de variation dans ce qu'on peut ressentir vis-à-vis d'une pierre ou d'une autre. complètement. Et c'est vrai que après, vraiment, c'est en fonction de la période dont on a besoin de cette Mm. pierre-là qui fait que effectivement ça a une incidence. Là, on est en C'est vrai. perpétuelle évolution et effectivement, du coup, nos besoins sont eux aussi en perpétuelle évolution. Complètement. Et ben, j'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que ça vous aura donné des idées aussi peut-être de choses à mettre en place, de façon d'utiliser vos pierres que vous avez peut-être déjà avec vous, de les voir d'une manière un peu différente. Et, et voilà. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous apporter les petites connaissances que j'ai, parce que je ne me dirais pas non plus avoir toutes les connaissances existantes, mais comme quand on est passionné par quelque chose, on a toujours tendance à continuer à lire, à s'informer, à se nourrir en fait de tas de choses différentes. Et d'ailleurs, vos retours sont très importants pour moi aussi, parce que ça me permet justement d'avoir ces retours qui peuvent être parfois différents de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc surtout, n'hésitez pas à faire vos petits commentaires, n'hésitez pas à me raconter un petit peu votre histoire avec vos pierres. Ça, c'est toujours un plaisir de les lire et de les découvrir. Bah, en tout cas, moi, ça m'a donné encore plus envie de vraiment, même quand je travaille sur les thèmes, d'avoir des pierres à côté. Voilà, j'aime bien aussi avoir cette énergie qui me permet aussi de me concentrer, qui me permet aussi un certain attachement au monde réel aussi. Parce que ne Oui, pas partir sur des choses trop aussi spirituelles à un moment donné quand on travaille sur un thème. Et c'est bien d'avoir aussi quelque chose qui nous ramène aussi à la terre. Et je trouve que c'est important. oui. Donc voilà, c'est l'importance des pierres. Enfin, moi, je trouve de plus en plus, tu vois, c'est le fait de porter celle-ci, ça développe quelque chose même en dehors de moi. Tu vois, Oui. c'est vraiment comme je t'avais raconté l'anecdote quand je l'ai porté la première fois. Je l'avais sous un pull puisque au moment où je l'avais acheté, il faisait un peu plus frais. Et les gens étaient venus dans le métro me parler, mais vraiment Naturellement. spontanément. Oui. Voilà. Alors que, enfin, j'avais rien fait pour, et en fait, ils sont venus me confier des choses très personnelles en plus, et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais c'est rigolo comme cette pierre finalement a tout de suite fonctionné, entre Oui. guillemets, fonctionné parce que Elle a eu de c'était pas l'effet en tout cas. forcément. Elle a eu de l'effet. Oui. Et c'était assez marrant de faire la relation avec le port de cette pierre justement que je venais d'acquérir. Donc, Ouais. Alors les pierres ouais. bleues, de manière générale, effectivement, ouvrent à la communication. Elles aident beaucoup dans ce domaine-là. Et tout à l'heure, tu parlais de concentration et la pyrite est aussi une pierre beaucoup utilisée pour ça. On la surnomme la pierre de l'étudiant parce qu'elle aide à la concentration, à l'apprentissage, à la Mhm. mémorisation. Et donc vraiment, elle est tout à fait adaptée au contexte du travail où on a besoin d'utiliser notre cerveau.
Ouais, tout à fait. Voilà. Bah, merci beaucoup, Sonia. En tout cas, j'ai été vraiment une fois de plus enchantée de partager toutes ces connaissances avec toi. On apprend énormément de choses et ça fait toujours plaisir d'apprendre des nouvelles choses et Bah, de merci à pouvoir toi. utiliser, pardon, et de pouvoir utiliser nos pierres aussi de façon plus relaxe, on va dire, parce que finalement, il suffit de se faire confiance quelque part et, euh, et voilà, juste instinctivement, on sait quoi faire. C'est ça. Oui, et du coup, ça donne un côté un peu plus conscient aussi de l'utilisation de la pierre. Ouais, c'est vrai. Et ben, merci aussi à toi parce que du coup, les questions que tu poses permettent d'approfondir les sujets aussi. Donc, c'est toujours très intéressant parce que juste énoncer les choses de façon un peu professorale, ça serait pas amusant. Donc, merci de tes interventions. Merci à vous pour votre intérêt et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On se fera un grand plaisir à Tout vous à fait. répondre. Oh oui, tout à fait. Un grand plaisir, absolument. Et bien, sur ce, au revoir tout le monde. Des Bonne bisous. semaine à tous. À très bientôt.